Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actualité, sur le marché crypto de façon générale. Voir un peu où on en est, notre situation. On peut voir qu'en ce dimanche là, on a un marché qui est plutôt dans le rouge encore, hein. On a repassé également la semaine dans le rouge, hein, très clairement. Voilà, on a une semaine très très compliquée sur le marché avec des très très beaux retracements. On ira voir le Fear and Greed Index juste après, mais c'est peut-être un bon moment justement pour recharger un peu les projets sur lesquels vous avez du visu. En tout cas, dans l'heure, là, depuis la entre guillemets réouverture à 15h30 du marché américain, et je dis bien entre guillemets parce qu'on est dimanche, on voit quand même que le marché se reprend un petit peu. On va espérer que ça dure pour la journée et jusqu'à ce soir et demain et qu'on n'ait pas un nouveau dimanche à liquidation. S'il vous plaît. Mais sinon, voilà, le marché qui se porte dans l'ensemble plutôt bien là, cette dernière heure. À la journée, voilà, c'est plutôt mitigé, hein, comme je vous disais. Avec Aster qui perd 14-15%, mais vous verrez qu'on est sur une zone qui est plutôt sympathique pour recharger sur le court terme en tout cas. On a des projets comme XPL aussi qui viennent de naître, qui n'ont pas l'air trop mal. On a été analyser ça un petit peu hier en live. On a vu que c'était un projet justement qui avait participé à tout ce qui est transactions transfrontalières et autres. Donc ça peut être un projet sur lequel on pourrait se placer sur le long terme, je pense. Très clairement, c'est un projet pour moi qui a un beau potentiel sur l'avenir, surtout si on voit toujours une bonne adoption du marché crypto et de la blockchain dans le futur. Ça peut être un acteur clé, le XPL, qui a su conquérir pas mal d'investisseurs quand même, hein, pour avoir un marché à 2,71 milliards en l'espace d'une journée ou deux, parce qu'il est sorti le 28 septembre à 15h45. Enfin, c'est à partir de là, du moins, on a des données. En plus, ce marché, cette crypto, cet actif a été listé sur l'ensemble des plateformes d'échange. Donc voilà, ce qui en fait un potentiel monstre parce que justement, il a une visibilité sur le marché qui est énorme. A contrario, on a Aster, hein, qui a retracé un petit peu ces dernières heures, qui est toujours pas listé sur tout, mais justement, ça pourrait être. Alors soit c'est une prise de parti parce que le fondateur ne veut pas forcément aller sur les échanges centralisés, et notamment les concurrents de Binance, hein, à savoir Crypto.com, Kraken, etc. Ou si toutefois il venait à être listé sur ces plateformes-là, ça pourrait exploser davantage le prix du Aster, que je vois toujours avec un beau potentiel d'aller chercher pourquoi pas les 12, 13, 14, 15 milliards de market cap, pourquoi pas dans les mois à venir. Donc on suivra l'affaire en tout cas. On voit que là, dans cette dernière heure, on a des projets qui reviennent bien. On a WLFI aussi qui nous a fait un beau petit pump aujourd'hui, qui a repassé la barre des 21 centimes. Quand je dis pump, hein, ça reste modéré, on est d'accord. C'est dû au fait que justement les fondateurs du projet ont racheté, donc on fait un buyback de leurs jetons pour pouvoir les burn, les brûler. Et donc du coup ça diminue l'offre en circulation et du coup ça augmente le prix mécaniquement. On est quand même sur une capitalisation qui tourne autour des 180 milliards, qui reste stable autour de ça. Donc potentiellement, moi c'est pareil, c'est un projet qui sur le long terme, je pense que niveau DeFi, il peut aller très loin. Pour rappel, moi je l'ai eu aux alentours des 1-2 centimes. Donc j'ai toujours pas récupéré mes 20% entre guillemets de premier déblocage. Je les ai les 20% si vous voulez sur mon wallet, mais je n'ai toujours pas récupéré de profit là-dessus. Moi j'attends qu'il double par rapport à là, très clairement, pour commencer à récupérer. Voir s'il revient vers les 25-26 centimes, pourquoi pas récupérer un 15-20% déjà de ces 20 premiers portions. On verra au fur et à mesure, je vous tiendrai au courant dans le groupe Discord. On va pas s'éterniser là-dessus. On va passer du coup au Fear and Greed Index. Vous voyez qu'on était dans la peur. Est-ce qu'on l'est toujours? Car comme vous savez, plus on est dans ces phases de peur, mieux c'est pour recharger. Vous voyez qu'on remonte un petit peu vers la zone neutre. Donc il y en a qui ont profité justement de ce premier pic de peur pour recharger. On le voit, on est passé de 32 à 38. Après on peut toutefois aller de nouveau découvrir ces zones-là. On verra de toute façon sur le graphique du BTC. C'est tout à fait envisageable techniquement en tout cas de se retrouver sur des zones un peu plus basses. Là en l'occurrence on voit qu'il y a un petit rebond sur cette petite phase de peur. On va voir si ça tient en tout cas. Au niveau des alts, je pense qu'il faut pas. Il y a certains projets sur lesquels vous pouvez recharger. Je pense que ça peut le faire.
On va voir d'ailleurs l'Alcon Season Index qui était repassé en Alcon Season. Là on est redescendu en dessous, on est à 73. Donc voilà, on est aussi encore dans cette bande, on accumule un peu dans cette zone là. On va voir s'il y a un dernier gros retracement avant un retour de cette Alcon Season. En tout cas, on a un BTC quand même qui sous-performe par rapport à pas mal d'alt, notamment Mantle qui fait des super performances très clairement ces dernières semaines. Le Crow c'est pas rien qui fait des très bonnes performances sur les 3 derniers mois. Voilà, tout ça combiné fait que on est plutôt en phase d'alcoin saison qu'en Bitcoin saison, avec une dominance qui reste toujours pour l'instant aux alentours des 58 il me semble. On ira voir ça juste après. Au niveau des news, qu'est-ce que nous avons? Un ancien wallet réactivé en plein marché baissé sur Ethereum. Donc effectivement il y avait cette transaction de fait de 1500 ETH là, qui avait relancé un peu de peur sur le marché. On ira voir graphiquement l'ETH qui est peut-être en train de nous faire le pattern comme d'habitude, l'accumulation, manipulation et distribution par la suite. Donc on a essayé de rentrer dedans, on est protégé maintenant, donc si ça passe tant mieux, si ça casse, et on verra quelle zone pour être potentielle pour de nouveaux achats en tout cas. Donc voilà, le projet WLFI, je vous en parlais là, c'est un burn géant pour enrayer la chute de 41% de son token. Donc vous voyez, ils essayent de lancer des burns. Alors espérons qu'ils continuent de le faire progressivement, histoire de vraiment donner une bonne hype autour du projet, de dire que voilà, on est là pour vous soutenir, on est là pour maintenir le prix au-dessus de certains niveaux et on vous laissera pas tomber les gars. En tout cas moi j'aime bien ce qu'ils font pour l'instant. Un projet qui se développe plutôt bien. Sinon, on n'a pas eu trop de news par rapport à hier, à ce qu'on a dit en live avec UK Finance qui expérimente les dépôts tokenisés en livres sterling avec 6 grandes banques. Ils sont passés par la blockchain Quant. Donc, est-ce que c'est un premier signal pour les ISO 20022? Pourquoi pas. Quant, sachant que c'était l'un des premiers à performer avant les autres également lors des dernières hausses. Donc, pourquoi pas. On a eu Kraken aussi qui a fait une levée de 500 millions pour viser une IPO historique. Vous savez que tous les grands acteurs des cryptos là en ce moment, ils essaient de se lancer en bourse. Donc Gemini qui n'a pas connu non plus une grosse hype autour du projet. On a Coinbase qui avait bien performé, Circle aussi. Donc maintenant voilà, tous ceux qui vont arriver, ils vont ramener forcément un peu aussi de visibilité sur ce marché là, donc ça reste toujours positif. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre aussi pour ce mois d'octobre? C'est tous les arrivées des ETF potentiels, et notamment je pense à XRP qui en attend une flambée. Donc il pourrait voir son prix accroître et après pourquoi pas aussi avoir un petit sales de news comme on a eu sur Bitcoin et Ethereum lorsque c'est arrivé. En tout cas on a enregistré des outflows records au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum cette dernière semaine avec 900 millions il me semble d'outflows et 750 pour Ethereum. Donc voilà, c'est pas forcément positif, mais est-ce que voilà c'est des prises de profit pour recharger derrière sur des niveaux très intéressants? Ça on le verra par la suite. En tout cas on va suivre le marché en temps réel tout au long de ce bull market. Et même si on rentre en phase de bière dans les prochaines semaines, prochains mois, on continuera de suivre le marché pour voir ce qui pourrait être intéressant de faire. Moi, voilà, personnellement, et je vous le redis ici, c'est que ma vision des choses concernant le marché actuel n'est plus de manière très cyclique, même s'il y a des fortes correspondances. Effectivement, on va arriver sur la dernière phase de cycle si on suit les schémas traditionnels. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler vraiment de schéma traditionnel, sachant que maintenant on a des acteurs qui sont entrés dans ce milieu-là, qui sont avec des portefeuilles monstres. C'est plus des retail lambda, on va dire. Donc avec des investisseurs, des fonds d'investissement, des États, des banques centrales. Il y a tout ce beau petit monde-là qui est en train de rentrer sur le marché progressivement. Qui régule aussi, il y a des régulations qui sont faites, des réglementations qui sont faites autour de tout ça, donc notamment avec les stablecoins. On aura peut-être bientôt le Bitcoin Hack qui sera signé aussi pour une réserve stratégique en BTC. Donc toutes ces news là clairement font que moi je reste bullish sur le long terme. On voit que le marché maintenant il est de plus en plus sain, c'est-à-dire qu'on fait des retracements vraiment sain, c'est-à-dire qu'on ne retrace pas non plus sur des 60-70%, on ne fait pas des montées non plus de 60-70% d'un coup, c'est-à-dire qu'on monte progressivement en escalier. Donc tant qu'on monte progressivement en escalier, pour moi ça reste toujours aussi positif. C'est vrai que c'est long, c'est chiant, c'est dur, vous pouvez dire ce que vous voulez effectivement, mais je pense que tout patient sera récompensé de ses attentes au bout d'un moment. Il faut juste être patient, continuer à recharger un maximum. Au contraire, il faut voir ça plutôt comme une opportunité sur le long terme. Si vous avez la même vision que moi au niveau du futur, à savoir que les cryptos vont clairement faire partie du système actuel, qui veut soit être une partie améliorative du système traditionnel, ou soit même voir carrément le remplacer sur le long terme.
Si vous avez cette vision-là des choses, vous pouvez dire qu'on est au tout début de quelque chose de gros, hein, et c'est pas, voilà, le tout début, c'était pas en 2014, effectivement, c'était des phases de test jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on a les institutions qui rentrent. On a même des acteurs comme Vanguard qui étaient complètement réticents, un peu comme BlackRock l'était au début, pour se lancer là-dedans, qui au final maintenant commence à arriver petit à petit à demander des renseignements sur le lancement des ETF, etc., etc. Donc je pense qu'il faut garder cette vision-là en tête et rester très positif sur le marché. Je pense que voilà, c'est qu'une question de temps maintenant, l'équipe. On va rester soudés, solidaires et motivés. Et puis c'est pour ça que voilà, je vous invite à rejoindre le groupe Discord si vous le souhaitez, ou même nos live Twitch, où justement on est là aussi pour s'accompagner mutuellement. Et ça peut être une bonne chose pour tout le monde. Donc on va aller voir du côté de Polymarket et ce qu'on s'attend, pourquoi pas des baisses des taux. Je pense que c'est resté un peu inchangé là ce week-end, ouais, forcément. On est toujours à 25 points de base concernant janvier, 36% pardon. On est à 65, on est remonté un petit peu sur le décembre, on était redescendu un petit peu. Là on remonte un petit peu, il y a un léger rebond, donc c'est plutôt positif, hein, notamment avec les derniers chiffres qu'on a eu PCE. Au mois d'octobre, 81%, on reste stable au-dessus des 80% pour l'instant, donc très positif, très clairement. Au niveau des annonces économiques, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a cette semaine? Donc ça a commencé mardi avec une grosse journée, hein, avec le PIB annoncé pour la Grande-Bretagne, l'IPC aussi, l'inflation mensuelle du mois de septembre pour la zone euro, notamment en France et en Allemagne. On aura un petit discours de Lagarde certainement qui reprendra un peu toutes ces données, tous ces chiffres. On aura le rapport Jolt aussi, des nouvelles offres d'emploi. Ça sera absolument à suivre parce que en tout cas la BCE lui va le suivre. Donc très clairement, voilà, si là on sera en déclin, on aurait une nouvelle news entre guillemets positive pour nous, avec un marché donc, de l'emploi qui décline et qui justement forcerait la Fed à continuer ses baisses de taux d'intérêt. Sachant que on a bien vu que l'inflation était plutôt maîtrisée, même si elle reste haute, donc au-delà des 2%. On a la confiance des consommateurs aussi qui est en baisse, qui serait vue à la baisse, pardon. Ensuite, on a les créations d'emplois non agricoles, donc avec une très très grosse journée ce 1er octobre, hein, pour bien débuter le mois d'octobre. Donc très clairement, ça va peut-être lancer le début ou non d'une phase haussière, si toutefois on a des chiffres qui apparaissent comme ceci, c'est-à-dire avec des créations d'emplois qui sont à la baisse. Le PMI manufacturier aussi qui va donner un peu le sentiment qui serait revu à la baisse également. On aurait même un PMI manufacturier qui redescendrait, qui est déjà descendu sous les 50, donc dans des phases plutôt de contraction pour l'économie américaine. Les stocks de brittle brut, ça ne nous intéresse pas trop. Jeudi, une fois de plus, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc vraiment, voilà, cette semaine-là va être marquante. Et vendredi, pour finir, les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Donc cette fois-ci, qui sera revue à la hausse. On a connu une forte baisse lors des derniers chiffres, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais pareil, ça risque de bouger cette fin de semaine, comme toutes les dernières semaines là, en ce moment, vu que maintenant on sait que la Fed a entamé une politique de baisse des taux d'intérêt. Tout va être suivi vraiment à la loupe. Donc on verra bien comment le marché réagit de façon plutôt positive ou négative à toutes ces news. Ça, l'avenir nous le dira. Moi j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas voilà, tant qu'on a des chiffres de l'emploi qui dégringolent un peu, l'inflation qui est plutôt maîtrisée, pour moi voilà, on pourrait continuer la politique de baisse des taux. Il ne faudrait pas que ça aille dans l'autre sens, parce que dans ce cas-là, il pourrait faire marche arrière et dire oh là, attends, on va pas baisser les taux d'intérêt tout de suite. C'est pas judicieux de le faire en tout cas, donc moi ce que j'espère pas c'est ça, c'est ce de veste entre guillemets de la Fed, même si lui il a été plutôt clair là-dessus, qu'ils allaient voir au fur et à mesure, et c'est pour ça que nous aussi on est obligé de suivre au fur et à mesure, pas être sûr à 100% qu'il y aura 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année, mais on va essayer de suivre ça au mieux, et puis je vous donnerai des récapitulatifs un peu des discours de Jérôme Powell, un peu de toutes les annonces économiques en tout cas dans le groupe Discord. On va passer maintenant au niveau des graphiques, et on va commencer avec suspense, roulement de tambour, le BTC. Donc, le BTC qui a clairement dégringolé et qui a cassé ce canal haussier durant ces derniers jours. Donc il y avait une fausse reprise là ici, qu'on pensait que ça allait être une réintégration et que ça allait repartir. Finalement il a fini par casser. On voit qu'on est revenu sur cette zone support. Et avant de faire son analyse, je vais passer vite fait à la BTC dominance, parce que sinon j'ai tendance quand même à l'oublier. Donc cette BTC dominance qui avait rechuté, donc on peut voir vraiment cette bougie englobante là, qui pourrait être un signal fort en résistant justement avec la même 50 en daily. Maintenant il faut que ça vienne rejeter, il faut qu'on continue à baisser cette BTC dominance, qu'on continue à avoir des ailes qui performent. Ça ferait du bien à tout le monde. En tout cas, toujours l'objectif des 54%, on espère dans les prochaines semaines. Ensuite, si on va avoir le total 3, donc qui reprend l'ensemble de la capitalisation boursière
des crypto-monnaies excepté le Bitcoin et l'Ethereum, donc qui sont les plus grosses caps. On voit que ça tient pour l'instant cette résistance qui fait office de support, on peut le voir ici justement avec ce petit bloc qu'on a juste là par exemple, donc qui vient servir de support très clairement à cette baisse. Donc il ne faudrait pas qu'on réintègre très clairement ce canal, on peut le voir, on est sur la zone ETE, on a bien réagi en tout cas. Pour le total 3, donc est-ce que ça sera un signal également pour les alts pour repartir à la hausse? En tout cas, il y a des très très beaux niveaux qui sont touchés sur les alts. Un peu moins sur le BTC, on va voir, il y a quand même un niveau qui pour l'instant me fait entre guillemets du coin de l'œil, qu'on peut envisager, c'est 7 MM200 qu'on a juste en dessous. Donc vous voyez qu'aux alentours des 103, bon même si elle remonte là, elle est remontée même à 104 172, alors qu'il y a quelques jours encore on était dans les 102, 103 000. Donc c'est plutôt positif quand même d'avoir cette MM200 qui continue de monter. On a eu un faux croisement MM50 et MM200 qui n'a pas eu lieu, donc pour l'instant ça tient. Si par contre on vient en daily recroiser en premier temps la MM50 et la MM200, après pas de panique comme je vous disais en live l'autre fois, c'est-à-dire que ça peut être d'une courte période histoire de retracer un dernier coup, donc pourquoi pas aller chercher, parce que vous voyez que dans cette structure haussière on a quand même fait un canal baissier également, donc de retracement, donc on la trace également, donc tant qu'on vient pas casser cette zone, on peut être plutôt serein, donc effectivement le bas du canal serait plutôt judicieux et pertinent pour en raccumuler. Là on est toujours dans une phase où on pourrait accumuler, on a quand même, on est sur le milieu du canal, c'est pour ça que ça commence à réagir. Donc on va aller voir en plus petite unité de temps sur le BTC ce qui est un peu en train de se passer, donc vous voyez que les zones réagissent plutôt bien pour l'instant à la hausse. On va essayer de réintégrer tout ça, l'objectif ça va être à court terme d'aller recasser les plus hauts, qu'on réintègre par exemple ce bloc normalement qui aurait dû faire office de support et qui finalement a été complètement cassé à la baisse, donc qui maintenant devient un breaker block. Donc c'est pareil, on voit qu'on a été rejeté une première fois là-dessus. Faudrait maintenant qu'on vienne essayer de le casser, et puis pourquoi pas aller chercher de nouveau la zone des 111 700 à peu près, histoire de repasser sur un flux un peu plus correct aussi. En tout cas moi je reste positif, vous voyez qu'on a super bien réagi quand même sur ces 50% de ce canal baissier. Donc les dernières fois qu'on a fait des gros retracements comme ça aussi, généralement on a eu des derniers pics avant des remontées. Donc on verra si là on va avoir ce dernier pic avant pourquoi pas la remontada, ou si on va partir en bear market. De toute façon on va suivre tout ça de très très près. Au niveau de l'ETH on est toujours dedans, on a un super trade pour l'instant en cours, qui est super bien parti, donc au milieu de cette zone ETE de toute cette hausse qu'on a pris sur les anciens plus hauts, qui correspond également à notre bougie en weekly, tout simplement, qui sert de bloc pour l'instant en niveau support. Donc on a essayé d'accompagner le mouvement, on va voir si ça tient ou pas. En tout cas pour l'instant j'ai une superbe réaction, j'aimerais pas que ça nous fasse une sorte d'étoile du soir. Comme je vous disais auparavant, dernièrement ce qu'on avait eu lorsqu'on a eu ces phases d'accumulation, on a eu les phases de manipulation, derrière on a une réintégration un peu comme ceci. Vous voyez à chaque fois. Donc est-ce qu'on a la même chose juste là, donc avec un peu plus de manipulation on va dire cette fois-ci, pour donner un peu plus de frayeur. Par contre on a eu le croisement MM20 et MM50 en daily, qui pourrait signifier un retournement baissier un peu plus long terme. On verra par la suite, on a toujours ce bloc juste en dessous, un peu comme le BTC, avec pourquoi pas ce bloc à revenir chercher avant vraiment de lancer une impulsion. Mais on pourrait très bien réagir dès maintenant, c'est pour ça qu'on est rentré en position, et au pire des cas on fera un petit break-even et puis on se repositionnera sur ce bloc juste derrière. Je pense que ça pourrait être une belle zone d'achat sur le moyen long terme. Au niveau du XRP, parce que je vais essayer d'accélérer un petit peu pour pas que les vidéos soient trop longues, sinon vous avez tendance à décrocher les gars. Donc du coup le XRP, ce qu'il fait, lui c'est pareil, on est repris là-dessus parce que justement on a cette cassure de tendance, on est venu pullback dessus, j'attendais un petit retournement haussier là-dessus à court terme pour voir si on pouvait rentrer dedans. Je suis rentré dedans, on verra si sur le long terme c'est payant ou non, sachant que XRP, comme je vous ai dit fondamentalement au début de vidéo, on a pas mal d'ETF qui sont en attente. Donc si toutefois on a des insiders qui ont des infos comme quoi les ETF vont être accordés, certainement qu'ils vont essayer de relancer le prix à la hausse, on aura certainement un beau run haussier, et pourquoi pas derrière un petit sell the news, on verra bien si ça a le même effet que sur les ETF Bitcoin ou ETH qu'on a eu auparavant. En tout cas je reste plutôt bullish sur ce token là, on voit qu'à chaque fois ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'on a eu des phases d'accumulation en forme triangulaire, donc à chaque fois on est venu exploser à la hausse. Donc on essaie d'avoir le prochain mouvement aussi, sachant qu'on a toujours ce bloc là qui pourrait être judicieux,
qui correspondra à la même 200 en daily juste en dessous, donc un peu comme son ami BTC et ETH, mais c'est souvent quand on attend certaines zones qui réagissent avant pour justement éviter que tout le monde rentre dedans. Donc c'est pour ça que moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie d'anticiper un peu les mouvements. Si je vois qu'il y a des bonnes configurations graphiques, et ben, j'essaie d'accompagner le mouvement coûte que coûte, quitte à me protéger rapidement et me faire BE par la suite, mais au moins si jamais le mouvement part, je ne le louperai pas. Je vais pas vous faire le tour un peu des ISO 20 022, voilà, vous voyez que c'est un peu dans le rouge aujourd'hui sur les dernières 24 heures, mais ça reste du entre guillemets vers zéro, ça bouge pas trop. En ce dimanche, les projets asiatiques c'est pareil, on a peut-être le Polkadot qui pourrait nous faire quelque chose de sympathique. Il ne faudrait pas qu'ils viennent nous casser cette trendline, très clairement, qui réagissent avec un beau rebond comme a pu le faire certains projets, hein, comme on a vu. Lorsqu'on a eu cette phase un peu bullish, une fois qu'on commence à décoller et vraiment ne plus retoucher cette phase, on pourrait potentiellement avoir quelque chose de positif. Par contre, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on n'a pas eu ce croisement MM50 et MM200 qu'il aurait dû avoir. Donc effectivement peut-être qu'il prend un peu de retard, pour l'instant ça latéralise, donc ce qui serait optimal vraiment pour avoir un dernier signal haussier et bullish, c'est qu'on ait justement ce croisement MM50 et MM200, donc la MM50 qui repasserait au-dessus de la MM200, et dans ce cas là on aurait ce qu'on appelle un golden cross et on aurait une perspective sur le plus long terme plutôt bullish, surtout qu'on a un MACD avec des acheteurs qui essaient de reprendre le dessus petit à petit. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas pour le Polkadot, moi j'ai confiance en ce projet là, surtout qu'ils ont plafonné leur réserve globale, ce qui fait que ça va faire une raréfication du token. Donc je reste bullish sur ce projet là aussi sur le long terme. Ça reste en plus du projet asiatique, l'un des acteurs clés aussi du Web3 hein, et des applications décentralisées. Donc pour moi voilà, je reste bullish sur ce token là, ça peut être une belle opportunité. Ensuite je vais terminer cette petite vidéo là rapidement sur nos tokens un peu phares. Donc on avait le Mantle qui a super bien performé, l'Avax qui est venu faire un rebond justement sur la zone qu'on attendait, donc pourquoi pas essayer de recharger ici avant que ça reparte. Moi ça me paraît judicieux, on est vraiment sur une zone stratégique, là on est en réponse sur la dernière zone d'extension de Fibonacci, en réaction suite à justement au rejet de la zone qui était visée. Donc on voit que les zones réagissent super bien, donc là pourquoi pas en réaccumuler un petit peu pour que ça reparte chercher la zone verte vers les 42 $. Ça je reste positif là-dessus pour Arbitre, j'allais dire pour Avax. Le Mantle qui surperforme aussi également tout, hein. Très clairement il est sur une belle dynamique. Maintenant est-ce que c'est le moment d'en acheter? Je ne pense pas les gars. Mais nous il nous a permis de faire des beaux profits. Moi j'attends vraiment la barre des 2 $, la barre symbolique des 2 $ pour revendre 15-20% de mon allocation là que j'ai acheté vers les 60-70 centimes. J'espère qu'on va y aller. Il y a de fortes chances quand même. On a Alchemy qui revient bien aussi. Donc Aster, je vous en parlais. Voilà, pour vous dire que le token est sur une très belle zone. Certainement la première zone. Voilà, on a un bel horaire. Je crois que c'est en horaire. Je vais le mettre en horaire. Voilà. Donc on était sur la première zone bullish. On a une deuxième un peu plus basse vers les 1,53. Donc pas de panique si on revient dessus. Mais ça peut être une première zone où on réinjecte des liquidités. Comme je vous ai dit, voilà, dans le début de la vidéo, on est en phase de peur sur les marchés. Et c'est les meilleurs moments, c'est généralement pour investir. Dans ces phases de peur. Alors quand on est en phase de peur, je vous conseille de plutôt mettre une partie des liquidités que vous souhaitez allouer dedans. Par contre quand on est en cas d'extrême peur, c'est de réinjecter le reste. Donc c'est pour ça essayer de garder toujours sous le coude une petite partie pour réinjecter. Je sais que c'est long, c'est dur, c'est répétitif ce que je dis, mais c'est vraiment cette mécanique là qu'il faut avoir, et en tout cas c'est la stratégie moi qui me permet de voir des beaux profits sur le long terme. Le CRO qui est revenu aussi sous une belle zone là, donc dans sa zone ETE, donc pourquoi pas avec un début on dirait de retournement. On va espérer qu'il remonte un petit peu, pareil, hein, donc on attend des ETF sur le CRO avec le partenariat notamment avec Trump Media Social. On a un beau début de retournement pour le Solana, donc pareil, j'ai un petit palier, pourquoi pas support ici, un petit setup ici à 196 si jamais on revient dessus. Si jamais il repart, moi j'ai repris une petite position en trading, en tout cas vers les 200 $. Je prendrai pas trop de risques, hein. Si je vois que ça coule, je clôturerai la position manuellement. Mais là l'objectif c'est d'aller chercher cette zone de résistance là qui nous a fait défaut, qui forcément a été une réaction judicieuse, hein. Comme je vous disais lors de la dernière vidéo, on était sur le retracement de toute la dernière baisse, donc qui est venu casser des anciens plus bas, donc forcément c'est une zone potentielle de vente comme je vous disais lors des dernières vidéos.
Pareil, on a cette MM200 qui est juste ici. On a croisé, on a fait un beau Golden Cross ici. Vous voyez la réaction qu'on a eue juste derrière, elle est quand même extraordinaire. Donc moi je reste bullish. Pour l'instant, on a une structure qui est vraiment haussière. Donc je pense qu'il pourrait aller chercher des niveaux plus hauts. Solana, pareil, on attend aussi des ETF spot en attente. WLFI, donc avec le burn, on va aller voir un peu ce que ça donne. Et puis je terminerai là-dessus, je pense, l'équipe. On se retrouvera après certainement en live. Donc vous voyez que ça a super bien réagi. On est au-dessus des 21 centimes, on est bien venu récupérer cette zone OTE. Donc vous voyez, on a eu une première récupération ici. Là, on a une seconde chance pour ceux qui n'étaient pas là la première fois. On voit que le prix se maintient vers les 20 centimes. Hein. Pour rappel, les 20 centimes, c'est là où les derniers gros investisseurs du projet... donc je pense notamment à des fonds d'investissement ou des entreprises qui ont investi dedans, qui ont acheté le token à 20 centimes, alors que la plupart qui étaient en prévente en octobre avec nous sur le groupe ont pu l'avoir à 1-2 centimes, donc voilà, pour vous dire. Donc c'est pour ça, je pense que pour pas faire fuir tout le monde, ils font ces phases de burn, ils ont décidé de faire ces phases de burn pour justement garder ce prix-là et permettre au jeton d'avoir une certaine solidité. Et voilà, c'est à partir du moment, comme l'a dit CZ lors de Twitter, lors de ces derniers tweets plutôt, c'est à partir du moment où on voit que le token a une base solide, des fondations solides, qu'on peut espérer un projet sur le long terme. Donc là, est-ce qu'on est en train de construire justement ces fondations pour le projet WLFI? Je pense que oui, personnellement. Après, je vous laisse faire vos propres recherches. Je pense que 20 centimes, ça reste un bon prix. Alors dites-vous que vous avez acheté comme les derniers gros investisseurs, et les derniers gros investisseurs sont pas là pour faire de la perte. Vous imaginez bien, donc moi je pense que c'est un projet qui sur le long terme va performer, on va voir ce qu'ils vont sortir petit à petit. Ils ont instauré en plus dans le projet, comme je vous disais hier en live, une gouvernance, ce qui rend le token beaucoup plus fort, hein. Donc c'est à dire que tous ceux qui détiennent de l'USD One peuvent voter pour les futures décisions du projet. Donc pour moi, voilà, ça rajoute aussi une solidité au marché et justement une communauté qui est forte. Et ça sera positif pour le futur. Voilà, je ne vais pas faire le tour de tout le reste, hein. On voit qu'on est un peu dans le rouge partout. On ira voir en live si vous voulez un peu quels seraient les projets à recharger. Donc je vous invite à vous abonner si la petite vidéo vous a plu, à la chaîne Twitch et également rejoindre le groupe Discord, hein, avec un accès 100% gratuit. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker, partager cette vidéo si vous avez bien aimé. Et puis on se retrouve très très bientôt l'équipe. Sur ce, bon dimanche et bonne semaine à tous. Ciao ciao.